Bonjour, bonjour, chers enfants de Dieu. C'est moi, le prophète Vigra, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, comme dit les Écritures. Et je suis venu présenter une nouvelle émission, notre émission qui est souvent appelée Parlant le même langage. Et le sujet du jour, c'est la lèpre. Et je vais parler de la lèpre aujourd'hui. Et pourquoi la lèpre? Je crois que dans la loi, on nous parle de la lèpre. Et je crois avec l'Esprit de Dieu, on doit simplifier des choses. On doit faire savoir aux chers téléspectateurs que c'est quoi la lèpre. Et je m'aimerais qu'avant de commencer d'abord l'introduction ou bien le développement, que d'abord on puisse bénir l'Éternel afin que le Seigneur soit le maître de l'émission et que le Seigneur Jésus-Christ donne l'inspiration. Seigneur, je bénis cette émission au nom de Jésus-Christ. Bénis toute personne qui va voir cette émission et que ton esprit, Dieu, me oriente et ton esprit m'inspire afin de parler à ton peuple, afin qu'il soit édifié par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, vous voulez me contacter, je profite d'abord de dire le numéro, vous voulez me contacter sur le numéro WhatsApp, plus 242 06 860 90 12, plus 242 06 860 90 12. Voilà, c'est ce que je disais que notre émission, le sujet du jour, c'est la lèpre. Et pourquoi la lèpre? Et nous voyons beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans les églises et aussi des enseignements dont on enseigne aujourd'hui dans les églises. Alors, dans la loi, on a vu que l'Éternel avait parlé à Moïse de la lèpre. Je crois que je dois lire une écriture dans le Lévitique au chapitre 13. Dans le Lévitique chapitre 13, versets 1 à 7. Je vais lire une écriture. Écoutez ce qu'est d'abord dit l'Éternel à Moïse. Il dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, lorsque un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui rassemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps, et si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen le déclara cet homme impur. Et là, vous allez remarquer que c'est l'Éternel qui parle à Moïse et Aaron. Au cas où ils le rencontrent, ils voient un homme qui a des plaies, tout ça, il devrait l'amener chez le sacrificateur Aaron. D'abord, nous savons tous que Aaron était le souverain sacrificateur. Voyez-vous? Alors, le véritable Aaron, ici, ça nous représente le Seigneur Jésus-Christ. Et le fils d'Aaron, qui devait aussi examiner l'homme qui devait avoir la lèpre, il représente des hommes de Dieu ou bien les ministres, voilà, les ministres de la parole. Voyez-vous, parce que Aaron étant le souverain sacrificateur, au-dessous de Aaron, il y a ses fils. De même aussi, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur, il a fait de nous aussi des comptes. Voyez-vous, voilà. Donc, les fils d'Aaron, qui étaient 4, et Aaron lui-même qui fit 5 personnes, représentait aussi les 5 ministères. Voyez-vous, qu'il y a des ministères apostoliques, prophétiques, tout ça. Mais par excellence, Aaron était au-dessus d'eux. Et par excellence, le Christ est au-dessus de nous. Voilà pour laquelle il a fait aux uns comme. Donc aux uns comme lui. Alors, je reviens pour dire ici, avant que d'abord je donne l'explication de la lèpre. Et nous savons tous que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, verset 1. Souvent c'est un verset souvent que tout le monde le connaisse. Hébreux chapitre 10, verset 1.
Je vais lire une écriture, écoutez ce qui est de la parole de Dieu. Il dit ceci, dans Hébreux chapitre 10, il dit ceci, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, voyez-vous, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuel chaque année amener les assistants à la perfection. Donc, et là on comprend bien que la loi de Moïse était que l'ombre. Il retenait des biens, c'est-à-dire que la richesse qui venait avec le Christ Jésus. Donc, lorsqu'on parle de la lèpre physique qui était dans la loi, au-delà, ça nous représente la lèpre spirituelle qui est aussi dans les corps ou bien dans les cœurs des gens. Voyez-vous? Et il y a une écriture aussi dans le frère Paul, lui qui est le docteur de païens. Pourquoi je lui appelle le docteur de païens? Parce que l'Éternel dit à Paul que moi je établis l'apôtre des nations, afin que tu leur fasses sortir du ténèbre à la lumière. Donc on comprend bien que l'apôtre Paul était venu ouvrir et puis circoncire des païens selon l'évangile. Voyez-vous? Donc l'apôtre Paul, il est le sacrificateur de l'évangile, comme dit la parole de Dieu dans Romains, je crois que chapitre 15. Et on nous fait montrer que l'apôtre Paul, il est un sacrificateur de l'évangile. Voyez-vous, il a fait circoncire des gens dans l'évangile, dans l'esprit. C'est pourquoi dans Romains chapitre 3, verset 28, je vais poser un fondement. Je n'ai pas encore expliqué, mais je suis en train de poser le fondement. Dans Romains chapitre 3, verset 28 à 29. Écoutez ce que dit le frère Paul ici. Romains chapitre 3, verset 28 à 29. Il dit ceci. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Voyez-vous? Ou bien Dieu l'a-t-il seulement les dieux des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'a fait aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera la foi, les circoncis. Je prends par ma version livre de Jérusalem. Écoutez ce qu'il dit ici. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset. Voilà, excusez. Donc, j'allais dire qu'au Romains chapitre 2, verset 28 à 29, écoutez ce qu'il dit le frère Paul. Le juif n'est-ce pas celui qui, en les dehors, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais les juifs, c'est celui du Sion. C'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, on nous fait savoir ici que le vrai juif n'est pas du dehors, mais le vrai juif, c'est du dedans. Et la vraie circoncision n'est pas de la chair. Donc, la vraie circoncision est de l'esprit. C'est ce que l'apôtre Paul nous fait savoir ici, parce que les gens qui enseignaient la loi, qui enseignaient des rites de Moïse, tel qu'il y avait eu des discussions dans Actes chapitre 15, il y avait eu des gens qui étaient venus aussi enseigner l'évangile, qui disaient aux gens, pour être sauvés, il faut être circoncis selon le rite de Moïse. C'est là que les apôtres, l'apôtre Paul et Barnabas, ils avaient eu un débat si grand, et l'apôtre Paul dit, pour être sauvé, il faut quoi en juste dit, être circoncis en Jésus, selon la bonne nouvelle, voyez-vous, selon que l'évangile de la sainte doctrine. Voyez-vous, c'est là que l'apôtre Paul aussi expliquait aux gens de l'église de Romains, aux Romains, il leur dit que le véritable juif, c'est du dedans. Voyez-vous. Donc, pour dire que ici, que lorsqu'on parle de la lèpre, que la véritable lèpre ici n'est pas d'abord charnelle. Malgré que dans la loi, on nous parlait de la lèpre physique
Mais prophétiquement parlant, on nous parlait de la lèpre spirituelle, ou bien de faux évangiles, ou bien de toutes sortes de pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu. Voyez-vous. Alors, comment savoir que si la personne a la lèpre? Et comment savoir que cette église a la lèpre? Voyez-vous. N'importe qui ne peut pas savoir que cette église a la lèpre. Celui qui peut savoir que cette église a la lèpre, c'est la personne qui est mandatée. Et c'est la personne qui a des yeux pour voir. Et aujourd'hui, que toutes les personnes n'ont pas des yeux pour voir que cette église a la lèpre. Voyez-vous? Alors, et c'est quoi la lèpre? La lèpre, ce sont des gens qui ont porté un faux évangile. Voyez-vous? Et les faux enseignements. C'est ce qu'on appelle la lèpre. Par exemple, aujourd'hui, on verra dans les églises, il y a des femmes qui prêchent. Et c'est ça la lèpre. Lorsqu'on voit une église, la femme est en train de prêcher, automatiquement, on saura que cette église a la lèpre. Et voyez-vous, et par exemple aussi, on prendra, par exemple, on voit des femmes qui portent, c'est-à-dire des cheveux artificiels. Et là, on saura que ça, c'est la lèpre. Voyez-vous, et la Bible dit que celui qui va examiner que à la lèpre, c'est le souverain sacrificateur, Jésus-Christ, et aussi des sacrificateurs. Voyez-vous, sans douter, l'Apocalypse nous parle dans l'Apocalypse chapitre 1. La Bible dit que le Seigneur nous a fait des royaumes de sacrificateurs. Donc, nous, les ministres, nous sommes des sacrificateurs. Et nous avons les droits de bel et bien examiner si cette église a la lèpre. Voyez-vous, une église locale qui ne marche pas selon la vérité de la parole de Dieu, et on saura que cette église a la lèpre. Voyez-vous? Alors, est-ce qu'on posera la question, est-ce que l'église qui a la lèpre est des gens qui ont la lèpre spirituelle? Est-ce que ces gens peuvent rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Voyez-vous? Parce que la Bible dit que pour que la personne puisse avoir Dieu ou bien puisse rentrer dans le tabernacle, il fallait que la personne soit sanctifiée. Voyez-vous? Il faudra que la personne soit sanctifiée le 7e jour. Et pourquoi l'expression 7e jour? Nous savons que tout autour du trône de Dieu, il y a des saints esprits. Voyez-vous, le chiffre 7 là, ça symbolise le chiffre de la perfection. C'est-à-dire que qui rend la personne pure. Et le chiffre de la perfection est lié au Seigneur Jésus-Christ, est lié par le Saint-Esprit. Lorsque la personne a reçu l'évangile, que la personne... C'est ce que je disais. Et pourquoi le chiffre 7? C'est le chiffre de la perfection et qui purifie la personne. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous voyez-vous? Alors, et la personne qui a la lèpre, ou bien une église qui a la lèpre, cette église ne peut pas voir Dieu. Et je prendrai d'abord un exemple dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, écoutez une écriture, dans verset, d'abord, 2 Rois chapitre 5, 2 Rois chapitre 5, verset 1, et puis je prends verset 9 à 10, et puis encore je prendrai 13 à 15. Alors, la parole me dit ceci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et l'une des grandes considérations, car c'était par lui que la main de l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Et là, on nous fait savoir que Naaman était chef de l'armée de Syrie et il était un Syrien. Voyez-vous? Et la Syrie, ce sont des pays des nations, c'est-à-dire que des païens, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Voyez-vous? Et on dit que Naaman a été lépreux. Mais la lèpre de Naaman était bel et bien la lèpre physique, mais prophétique. C'est pourquoi je dis que les véritables prophètes, ce n'est pas celui qui donne des prophéties de la divination, qui voit des marabouts, ou bien qui voit des sorciers qui sont en train de sorcellerie, des
des familles, ou bien qui divisent des familles. Ça, ce ne sont pas des prophètes. Et ça, ce sont des marabouts et des fétichistes qui sont rentrés dans les congrégations. Mais les véritables prophètes, ce sont les ministres de la parole de Dieu qui font savoir aux chers téléspectateurs, aux enfants de Dieu, les Écritures codées afin que ça devienne la lettre spirituelle qui donne la vie à l'Église. Car l'histoire ne peut pas donner la vie à l'Église, mais c'est la révélation qui donne la vie à l'Église. C'est pourquoi l'Église n'est pas fondée par l'histoire, mais l'Église est fondée par la révélation. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon Église. Or que la pierre dont on devait bâtir l'Église, c'était la révélation, c'est Christ qui est la pierre angulaire. Voyez-vous? Alors, on comprendra que Naaman avait la lèpre, mais lorsque Naaman avait entendu, il y avait un prophète Élisée. Lorsque Naaman avait entendu qu'il y avait un prophète qui s'appelait Élisée, il fallait que Naaman décide de partir là-bas. Voyez-vous, il était parti avec aussi les serviteurs qui étaient à son service, voyez-vous, qui sont de son patrie, c'est-à-dire que de la Syrie. Il était parti avec eux, et la Bible me fait savoir ici, regardez, il dit, verset 9, il dit, Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, voyez-vous, va et lave-toi 7 fois, toujours 7 fois, dans le Jourdain. Ta chair reviendra saine et tu seras pur. Voyez-vous? Alors, Naaman ne pouvait pas rencontrer avec Élisée lorsqu'il avait la lèpre. Ce que cela signifie? L'église qui a la lèpre, l'église qui n'enseigne pas les vrais enseignements, l'église qui n'enseigne pas la sainte doctrine, cette église ne peut pas rencontrer le Seigneur. Or que le véritable Élisée ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui se cache. Parce que Élisée ici se cachait dans la chambre. Voyez-vous? C'est-à-dire que l'Élisée qui s'est caché dans la chambre, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est caché au ciel. Et l'Élisée, et la Naaman qui a la lèpre, c'est l'église qui n'est pas encore parfaite. C'est pourquoi vous constatez que Christ ne vient pas encore. Parce qu'il a encore constaté que la lèpre n'est pas encore finie dans l'église. Parce qu'il constate que l'église a encore la lèpre. Donc pour que le Christ revienne, il rencontre avec Naaman, qui est l'image de l'église. Il faut que le Christ constate que l'église atteint la paix, la perfection. C'est pourquoi je m'étonne si promptement que des gens disent que le Seigneur, il est en train de tarder. Il ne tarde pas. C'est lui le maître de l'univers. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il sait à quel moment qu'il viendra. Tant que l'église n'a pas atteint encore la maturité, tant que le temps de récolter n'est pas encore arrivé, le Seigneur ne viendra pas. Voyez-vous, que Naaman ici n'a pas rencontré Élisée. Parce qu'Élisée se cachait. Voyez-vous. Et puis Élisée ne pouvait pas se laisser rencontrer avec Naaman avec la lèpre. Il fallait que d'abord Naaman, la lèpre, soit finie. Regardez, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, va te laver 7 fois. Regardez, toujours 7 fois, qui est le chiffre de la perfection, qui amène la personne à être parfaite, à être pure devant l'Éternel. Il dit, va te laver dans le Jourdain. Voyez-vous? Et c'est quoi le Jourdain? Ça signifie le Saint-Esprit, voyez-vous, qui purifie, qui guérit. Parce que le Jourdain, c'est là où il y a la source. Voyez-vous, là où l'eau ne sèche pas. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'il devait aller là-bas. Mais ce n'est pas que Naaman était parti se laver dans le Jourdain, qu'on verrait que la personne a été, par exemple, une maladie quelconque, vous le prenez, vous le jetez dans l'eau, il sera purifié. Non. Or que le véritable Jourdain, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous? Alors, regardez, il avait dit que Naaman s'est affligé. Voyez-vous? Naaman, comme il a vu toutes les capacités qu'il était, il a dit que Naaman n'a pas voulu. Et Dieu, l'Élysée envoie Géasi, son serviteur. Voyez-vous? Il envoie son serviteur de dire à Naaman de se jeter dans l'eau. Et c'est qui Géasi? Voyez-vous? Géasi, c'est l'image aussi des apôtres qui ont vécu avec Jésus-Christ. Voyez-vous? Qui connaît bien Jésus, qui ont mangé avec lui, voyez-vous, mais il envoie des messages. C'est pourquoi l'évangile est propagé dans le monde entier par la voix des apôtres. Et c'est eux qui ont apporté le message de Jésus, afin que nous connaissions l'évangile.
Et lorsqu'il a dit ce message à Naaman, Naaman n'a pas pu accepter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que quelque part, ce sont ses serviteurs. Regardez, verset 13 dit, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Voilà, ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Il est dit, mon père, si le prophète, tu te demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus toi, tu de faire qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras pur. Donc, il leur disait que ce qu'il t'a dit est facile, voyez-vous. Mais si tu as dit la chose qui est difficile, donc tu ne l'aurais pas fait, voyez-vous. Alors, là, ce sont les serviteurs de Naaman qui ont répété les mêmes choses que Géasi avait dit à Naaman. Qu'est-ce que cela signifie, voyez-vous? Cela pouvait signifier que nous, des nations, voyez-vous, étant de même éthique avec Naaman qui est syrien, qui est nation, et c'est aujourd'hui que nous avons reçu aussi la grâce de prêcher l'évangile et répéter les mêmes choses que les apôtres ont prêché, que les apôtres ont entendu auprès du Seigneur. Voyez-vous, c'est-à-dire que nous sommes l'image des serviteurs de Naaman qui pouvaient répéter, c'est-à-dire que les paroles de Géasi à Naaman. Voyez-vous, donc aujourd'hui que nous, les nations, nous avons eu la grâce de prêcher l'évangile et répéter les mêmes choses que les apôtres ont prêché à l'église d'hier. Aujourd'hui, nous le faisons la même chose. Les serviteurs là ne pouvaient pas dire le contraire de ce que Géasi avait dit. Mais aujourd'hui, nous voyons des serviteurs qui prêchent le contraire aux apôtres, qui prêchent le contraire à Pierre. Voyez-vous, une église où des femmes mettent encore des boucles d'oreilles, et une église où des pasteurs ne prêchent pas cela, ce sont des pasteurs qui ont la lèpre. Ils ne peuvent pas voir le Seigneur. Parce que lorsque je parle ici, je parle avec la sainte doctrine. Et lorsqu'on parle la sainte doctrine, c'est de croire que la femme ne mettra pas les boucles d'oreilles, la femme ne mettra pas les cils, la femme ne mettra pas les fards, la femme ne portera pas les pantalons. Parce que ce que je dis ici, c'est ce que les apôtres ont enseigné. Alors, regardez ce que dit le frère Paul. C'est pourquoi je m'étonne promptement lorsque des gens se détournent de l'évangile que l'apôtre Paul a parlé. Et quelque part, ils touchent ce que l'apôtre Paul a dit, d'autre part encore, ils rejettent. Car que si vous croyez au ministère de l'apôtre Paul, je crois que ça serait mieux que vous prêchiez tout ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 1, verset 24, il dit qu'il est venu achever la mission de Christ dans la chair, porter ses souffrances. Voyez-vous, pour dire que les apôtres, ils ont prêché ce que Jésus leur a dit. Donc, si vous voulez que la lèpre puisse se finir dans l'église, il faut baser dans la parole de Dieu. Voyez-vous, dans toute église où les hommes sont en train de consacrer des gens avec d'huile, avec les cornes, tout ça, avec deux vêtements sacerdotes. Je reviens ici pour lire au plateau ici, et je dis que les églises en question ont la lèpre. Peut-être que tu vas demander que tu seras, on te fait montrer la personne qui a la lèpre et pour qui on a purifié. Non. Et là, on parle de la lèpre spirituelle qui est dans le cœur des gens. Si tu prends cette lèpre, tu dis que c'est la lèpre physique, regarde, tu es dans la Bible. On prendra 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 17. Écoutez ce que dit le frère Paul, le docteur des païens. Il dit quelque chose ici, très important, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Écoutez ce que dit le frère Paul. Il dit ceci. Mais, ils sont devenus durs d'entendement. Lesquels qui sont devenus durs d'entendement? Ce sont les enfants d'Israël. Malgré ils ont eu la loi, ils étaient toujours durs d'entendement. Voyez-vous. Car, jusqu'à ce jour, voilà, jusqu'à ce jour, le même voile d'Homère quand on fait la lecture de l'Ancien Testament, voilà. C'est-à-dire que lorsque on fait la lecture de l'Ancien Testament sans la révélation, il dit que le voile demeure. Et je répète, c'est quoi le voile? C'est l'ignorance. Lorsque ton visage est voilé, tu ne peux pas voir la chose qui est en face de toi. C'est que tu es ignorant. Lorsqu'il y a le trou, automatiquement tu vas tomber. Lorsque tes yeux sont voilés, lorsque tu marches, si la voiture est en train de passer, tu es en train de traverser le goudron, et je crois que la voiture va te coincer, va te tamponner. Peut-être me poser la question. Et je sais que c'était comme ça. Mais lorsque le voile,
On a enlevé les voiles dans tes yeux pour dire que tu verras clair. Si tu vois la voiture est en train de venir, tu t'arrêteras, tu laisseras que la voiture puisse passer. Voyez-vous? Tu laisseras que la voiture puisse passer pour que tu ne sois pas mourant. Alors, regardez. Il dit ici, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, le voile de mer, il ne se lève pas. Lorsqu'on pratique la loi telle que Moïse avait dit que le voile ne s'enlève pas. Parce que c'est en Christ que disparaît. Et comment ça se disparaît? C'est de prêcher l'évangile que Christ a recommandé aux apôtres. Il leur a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. On leur apprend tout ce que je vous ai prescrit. Donc ce que les apôtres enseignaient, ce n'était pas leur évangile. Ça ne venait pas d'eux-mêmes, mais ça venait du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans Jean, je crois que chapitre 16 et 14, il dit que je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses, il vous fera introduire dans toute la vérité. Donc pour dire que c'est le Saint-Esprit qui fait introduire les gens dans toute la vérité entière. Il dit, je vais vous enseigner des grandes choses. Voyez-vous? Alors, verset 15, il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Voilà ce que dit la parole de Dieu ici. Donc si vous êtes convertis en Christ, vous croyez à l'évangile des apôtres, c'est que vous n'aurez pas la lèpre. Mais aujourd'hui que nous avons des gens qui ont la lèpre dans leur cœur, dans leur esprit, mais ils ne reconnaissent pas. Beaucoup de pasteurs, de prédicateurs de l'évangile, ils ont la lèpre. Voyez-vous, ils ne croyaient pas à la parole. Mais ceux qui n'examinent pas, ceux qui ont la perméabilité, ce sont des gens que dans l'Éternel n'a pas mandaté. Car, moi que l'Éternel a mandaté, je suis en train d'examiner et de dire que tous ceux qui ne croient pas à l'évangile du dépouillement du corps, regardez, je prendrai une écriture de Colossiens pour dire que une église de Dieu doit se dépouiller des choses charnelles, des mèches, des pantalons, tout ça, des choses artificielles. La Bible dit qu'il faudra que la personne puisse se dépouiller dans la chair. Regardez ce que dit le livre de Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Je ne me tromperai pas, le verset. Colossiens chapitre 2. Versets 10 à 11. Écoutez ce que dit le frère Paul de l'église de Colosse. Il dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui. Si vous croyez aux Écritures, il faut dire Amen. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui, même la sorcellerie, Dieu est au-dessus de tout ça. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Voilà. Il dit c'est en Jésus que nous avons été circoncis. Circoncis comment? Ce n'est pas avec des gilets, tout ça. Mais c'est avec l'évangile. Quel évangile? Enseigné par les apôtres. Vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Voilà. Une circoncision dont un docteur charnel il t'a amené à l'hôpital. Hein, par exemple, on prend un bébé garçon, on l'amène à l'hôpital. Il est né dans 2 semaines, 3 semaines, on lui fait la circoncision. C'était ça la circoncision de l'Israël. Voyez-vous? Alors qu'ici, ce n'est pas la circoncision charnelle. Voyez, mais là, c'est la circoncision spirituelle. Si c'est la circoncision charnelle, mais les femmes d'aujourd'hui, la femme, on ne peut pas la circoncire. Voyez-vous? Mais par la grâce de Dieu et par l'œuvre de la croix, le Seigneur a détruit toutes ces barrières, toutes ces limitations. Il a détruit, donc toute personne est circoncis en croyant à l'évangile, à la sainte doctrine. Regardez. Mais n'est pas faite par les mains, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est pourquoi c'est maintenant lorsque les gens disent que Dieu ne voit pas le corps, il voit seulement le cœur. Qui a dit ça? La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, je crois que de verset 23 jusqu'à 10, il dit que votre corps tout entier soit sanctifié,
corps, esprit et âme. Donc pour dire que le Seigneur aussi, il voit le corps et esprit et l'âme. Voyez-vous. Ceux qui disent que le Seigneur ne voit pas le corps, il voit que le cœur, ce sont des serviteurs qui ont la lèpre. Alors, ils ne sont pas des sacrificateurs, ils ne peuvent pas examiner que là il y a la lèpre. Voyez-vous. Donc pour dire que ici il y a des gens qui ont la lèpre dans l'église. Donc, lorsque vous voyez une église a de telles pratiques, les pratiques des savants, ils les prophétisent avec l'argent, ils font des miracles avec l'argent, et ils font toutes ces sortes de pratiques qui sont anti-bibliques, il faut reconnaître que ça c'est lèpre. Mais cette église ne verra pas Seigneur, même si tu pars chercher un miracle, voyez-vous, on n'est pas complexé en miracle, mais nous sommes complexés lorsque l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est prêché tel que le Seigneur a envie de voir, parce que le Christ, il attend patiemment de venir chercher sa femme. Voyez-vous, que sa femme, parce que la robe de la femme de Jésus-Christ est déjà préparée. Voyez-vous, parce que le Christ va très bientôt venir prendre sa femme du mariage. C'est-à-dire que sa belle femme. Mais le Christ ne viendra pas prendre des prostituées. Lorsque toi tu es infidèle, le Christ ne peut pas venir te prendre. Moi je vis un magicien qui a fait 25 ans. Il parle, il dit qu'avec toutes ces choses artificielles, ce qui tue le monde aujourd'hui, c'est lorsque les pasteurs ne veulent pas prêcher la vérité. Ils ont peur parce que pour eux, ils se disent que lorsqu'ils prêcheraient que des mèches, des boucles d'oreilles, des brebis vont fuir. Bien aimé, je préfère que toi, tu puisses avoir 5 brebis et d'aller au ciel d'avoir 1000 brebis, mais tu vas à l'enfer. Parce que tu as envie de dîmes, tu as envie des actions de grâce, tu as envie de marcher avec des gardes de corps. Mais lorsque tu vas mourir, lorsque tu vas ressusciter, tu ne ressusciteras pas avec des gardes. C'est-à-dire que tu vas ressusciter toi seul. Il faut faire l'œuvre de Dieu, que l'Éternel puisse te donner une récompense au ciel. Voyez-vous. Mais pourquoi des hommes de Dieu sont en train de marcher avec la lèpre? Et d'autres disent que je ne parlerai pas, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que vous ne connaissez pas que les douleurs que Christ a subies à la chair, à la croix plutôt. Le Christ a souffert, même toi-même, lorsque toi tu es malade avec une simple piqûre, tu es en train de trembler, tu es effrayé, que le docteur ne te mette pas la piqûre. Regardez, mais à plus forte que la piqûre dans la personne qui sent, c'est-à-dire que des pointes gros est frappée entre les mains du Seigneur Christ. La personne qui accepte à mourir, sans être malade. Mais regarde comment les gens sont en train de renverser la croix du Christ. Et je vous dis, avec toutes les bruits dont des gens sont en train de faire, toute église où des femmes ne sont pas d'époux, ne verront pas le Seigneur. Peu importe le miracle. Qu'est-ce que le Christ dit? Il dit, ne vous réjouissez pas parce que vous avez fait des miracles. Voyez-vous, même les démons peuvent le faire. Il dit que je vois l'éclair. C'est-à-dire que Satan descend comme un éclair. Le Satan peut faire aussi des miracles. Si tu fais des miracles, c'est que je ne vais pas contre Jésus. Mais il faut savoir, ce n'est pas des miracles qui sauvent des gens, mais c'est l'évangile qui sauve des gens. Voilà ce que je suis venu dire ce matin. Il y a la lèpre. Et toi, l'âme de Dieu, toi qui es la grâce, prêche l'évangile. Et Naaman doit être purifié afin de rencontrer l'Élysée. Parce que si Naaman n'est pas purifié, il ne verra pas l'Élysée. Mais on a besoin des bons serviteurs, voyez-vous, des nations qui vont répéter les mêmes choses que Géasi parlait de Géasi, qui est le mangeur des apôtres. Voyez-vous, on ne peut pas dire des choses au-delà que les apôtres ont dit. C'est pourquoi le frère Paul dit, lorsque une autre personne viendra, vous prêchez notre évangile, que ce soit un ange, qu'il soit anathème. Le frère Pierre ajouta, il dit que nous avons prêché l'évangile, dont même des anges sont en train de convoiter. Et le frère Paul ajoute encore, il dit que nous, on a prêché un évangile qui n'a pas des erreurs. Voyez-vous, alors il y a d'autres personnes qui disent que non, Paul avait parlé parce que c'était le cas de telle église. Non, et d'ailleurs, le nom des chrétiens n'a pas commencé aujourd'hui, a commencé à Antioche. C'était pour la première fois que nous avons porté le nom des chrétiens. Pour dire que les chrétiens n'ont pas commencé aujourd'hui. Et nous tous, nous serons sauvés par le même évangile. Voilà. C'était moi, le moi de tous, le prophète Vigra. Vous voulez me contacter, participer aux missions. Vous voulez, c'est-à-dire que des débats, c'est-à-dire le partage de la parole, le partage biblique, et contactez-moi. Vous avez des problèmes spirituels, des problèmes de santé, appelez-moi par ce numéro de WhatsApp, écrivez-moi même sur Facebook, écrivez-moi sur Instagram, même sur TikTok, vous pouvez m'écrire aussi, et on est là pour vous, et soutenez cette émission. On a envie de dire beaucoup de choses, mais on n'a pas de soutien. On n'est pas ici pour chercher de vues ou bien des abonnés, non, mais on est ici pour dépeupler le camp du diable, afin que l'évangile soit prêché
appelez-moi sur le numéro de WhatsApp, plus 242 06 860 90 12. Plus 242 06 860 90 12. C'était moi, le moindre de tous. Que Dieu bénisse abondamment.